Bien, bonsoir messieurs. Euh, Paracha Teruma, paracha donc qui nous parle de la construction du Mishkan. Le Mishkan, c'était un, un comment dirais-je, un Beth Amikdash, mais ambulant. Beth Amikdash ambulant, c'est-à-dire on avait vous avez le Beth Amikdash, le temple, le premier et le deuxième, et en amont, on avait donc ce qu'on appelle le Mishkan, qui est le Beth Amikdash avec un Mizbeach, avec un autel, avec le Kodesh HaKodashim, et avec aussi l'Arche Sainte, dont on va beaucoup parler maintenant, qui était donc ambulant, puisqu'on le démontait et on le remontait à chaque étape. Alors, on va commencer, comme d'habitude, par quelques questions. La paracha, elle commence de la façon suivante. On va y d'abord, Hachem el Moshe les morts, Hachem il a parlé à Moshe en disant, d'abord le Béné Israël, parle au Béné Israël, Veikrouli teruma, me'et kol ish, de chaque homme, Hachayit venu libo, que son cœur le porte, tikro et terumati, vous prendrez ma teruma. Il est marqué Veyikro, prendrez, deux fois de suite. Veyikro, Veyikro. C'est marqué Veyikro et c'est pas marqué Venatnu. D'accord? C'est marqué Veyikro, vous prendrez, et pas Venatnu, et pas vous donnerez. Pourquoi? Parce que tout appartient à Hachem. D'accord? Très bien. C'est une petite parenthèse. Ici, on va poser une question. Vous allez voir dans toute la paracha, il n'y a pas une seule fois, une autre fois, où il y a marqué Vaïdaber Hachem el Moshe les mots. Il n'y aura pas du tout même le nom de Moshe. Il n'y aura pas le nom de Moshe. Alors, il faut savoir que cette paracha, elle a lieu après la, la faute du veau d'or. Et pourtant, nous, la paracha de la semaine prochaine, c'était Tzavé, et la paracha de l'autre semaine, c'est Kitissa, dans laquelle il y a le veau d'or. C'est parce que dans la Torah, il n'y a pas de... Très bien. Dans la Torah, il n'y a pas de chronologie. Il n'y a pas de chronologie dans la Torah. Et donc, puisqu'il n'y a pas de chronologie, alors c'est pas grave si on, euh, on parle d'une, enfin, on énonce, Torah énonce une haftara, une paracha, pardon, avant l'autre, bien que ce ne soit pas chronologique. C'est-à-dire que là, on fait une paracha qui va parler après la faute du veau d'or, et ça, il y a une bonne raison, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il donne toujours la refoua avant la maka, le remède avant la punition. Et le remède, c'est ce Mishkan. Nous avons donc la paracha qui commence par Vedaber Hashem el Moshe les morts, et on ne trouvera pas un autre endroit, dans toute cette paracha, Teruma, où il y a le nom de Moshe. Hachem, il a parlé à Moshe en disant, et puis après, il a tracé. Et on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'il a parlé à Moshe en facteur, et le mot de Moshe n'apparaît pas. Le nom de Moshe n'apparaît pas dans la paracha Tetzavé non plus, la paracha qui suit. Pas une seule fois le nom de Moshe. Alors, dans la paracha Tetzavé, on sait pourquoi. Parce que comme je vous ai dit, Teruma et Tetzavé, c'est après la faute du veau d'or. Et quand Hachem il a voulu se séparer de Klal Israël après la faute du veau d'or, Moshe il a dit, si jamais tu te sépares d'eux, efface-moi de ton livre. La parole d'un tzaddik, elle a une force, et donc il n'est pas dans la paracha Tetzavé. Mais dans la paracha Truma, c'est pour une autre raison. Parce qu'il y est, mais il n'y est qu'une seule fois. Donc comment ça se fait qu'il n'y ait qu'une seule fois? Il y a des Moshe est mort. Deuxièmement, on va raisonner sur essayer de comprendre un Zohar Kadosh, qui nous dit comme ça, Kadosh Baruch Hu Israël ve'oraita chadu. Hachem, le clan Israël et la Torah, c'est de l'araméen, oraita, c'est chad ou, c'est un seul. D'accord? C'est un seul. C'est une seule unité.
Donc, comment on peut comprendre Akadosh Baruch Hu, le clan d'Israël et la Torah, c'est une unité. On va essayer de comprendre ça. Troisième question. Alors, nous, on sait que la Torah, elle est pour la fin des temps. Elle est intemporelle. C'est-à-dire que on doit tout apprendre de la Torah à n'importe quel moment de notre existence. Qu'est-ce qui se passe? Le premier temple, le Mishkan, on l'a construit. Premier temple, on l'a construit. Le deuxième temple, on l'a construit. Le troisième temple, on ne le construit plus. Hachem, il a dit, vous construisez et ça se détruit, vous construisez, ça se détruit. Moi, je vais construire le troisième temple, il descendra tout fait du ciel. D'accord? Comme quoi, comment? Il n'y a pas de miracle, puisqu'on voit autour de nous que la vie, c'est un miracle. D'accord? De ce fait, comment se fait-il qu'on va nous donner les dimensions du tout le Mishkan? Très précises, comme si on avait besoin de faire une maquette. C'est fini, on n'a plus besoin. Je vous dis, la Torah, c'est pour traverser le temps. Il n'y a pas des choses qui sont obsolètes. Pourquoi il y a des choses qui, des fois, il y a un temps d'attente, il y a un pont, il y a un moment où il y a un stand-by. Mais puisqu'on veut, là, il n'y a plus un stand-by. Pourquoi la Torah a insisté sur les dimensions? D'accord, pour construire le Mishkan, le premier et le deuxième. Mais normalement, on doit se servir de ça également pour construire le troisième temple. Mais le troisième temple, Zohar Kadosh nous dit, c'est pas nous qui construisons. Donc pourquoi tu me donnes un mode d'emploi qui va durer qu'un certain laps de temps? Et ça, la Torah, elle ne fait pas ça. Elle donne des modes d'emploi qui durent tout le temps. Des fois, il y a un break, comme je vous dis, mais ça dure. Donc ça, c'est la troisième question. Quatrième question. Il y a marqué que dans les dons, on va donner différentes matières. Zahav, l'or, Kesef, l'argent, Nechochet, le cuivre. L'or, l'argent, le cuivre, je fais un geste de haut en bas parce que l'or, il est plus précieux que l'argent et l'argent est plus précieux que le cuivre. Pourquoi cette distinction? On a encore une question, la dernière, c'est que pourquoi, quand vous lisez le texte, le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, une fois qu'on aura construit le Mishkan, on va expliquer, il se tient sur les Kerachim. Les Kerachim, c'était des planches qui faisaient une séparation de l'intérieur avec l'extérieur. Et la Shrina, elle se tenait dessus. Elle se tenait sur les Kerachim. Mais pas à l'extérieur, bien sûr, mais sur les Kerachim qui séparent l'intérieur de l'extérieur. On est OK? Alors, on va reprendre les questions pour qu'elles soient claires. Dans la paracha, il n'y a qu'une seule fois le mot Moshe. Moshe est mort dès le départ, après on ne trouve plus. Dans le Zohar, c'est marqué Israël, Kutsha Berichu Hashem, Israël, Veoraita, le clan d'Israël et Euraïta et la Torah Chadou, c'est une unicité, Chad. Pourquoi on nous donne les dimensions? Pourquoi on a besoin encore d'avoir les dimensions dans la Gemara et comment a été construit le temple, puisqu'on ne va pas l'appliquer, puisque c'est nous, le troisième temple, on ne va pas le construire. Pourquoi on donne une hiérarchie? Zahav, il faut donner de l'argent, de l'or, de l'argent et du cuivre. Pourquoi c'est... Alors qu'on voit que les gens ils donnaient la même chose? Pourquoi une fois tu appelles ça l'argent, une fois l'or, une fois l'argent, une fois le cuivre? Et en finalité, pourquoi Akadosh Baruch Hu se tenait sur les Kerachim, c'est-à-dire sur les
ce qui servait de poutre de séparation de l'intérieur avec l'extérieur. Très bien. Alors, Akadosh Baruch Hu, dans son immense bonté, nous a donné un code qui s'appelle la Torah. Code qui s'appelle la Torah. Et cette Torah, c'est c'est un code et c'est un mode d'emploi. C'est un mode d'emploi qui nous permet de vivre. Sinon, on ne sait pas ce qui est caché, on ne sait pas comme il faut prier, qu'est-ce qu'il faut prier, on ne sait pas comment réfléchir. Et quand on s'investit dans la Torah, quand on s'investit dans les mitzvot, alors la personne, elle rentre dans un autre univers. C'est-à-dire qu'elle va commencer à avoir ses façons de penser, ses façons de réfléchir, en fonction d'une vision des choses qui va changer. On comprend bien que si quelqu'un il regarde des séries toute la journée et puis il est abonné à Beansport, je crois que ça s'appelle comme ça, et il regarde voilà, et Netflix, etc. C'est pas la même chose que quand il met dans ses yeux la Torah, on comprend bien ça. C'est pas les mêmes rapports, c'est pas la même façon de voir, c'est pas la même façon de penser. Ça, on comprend bien. Mais on va aller plus loin. Quelqu'un dont ses préoccupations, pardon, c'est la Torah. On va voir que la Torah, ça s'ouvre. C'est pas seulement la Torah. Quelqu'un qui s'investit dans la Torah, il va s'investir sur les autres. On va comprendre ça. D'accord? On va comprendre ça. Et ensuite, la présence d'Hachem sera de plus en plus présente en lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a des règles précises pour la construction du Mishkan et on a dit pourquoi tu me les as données. Puisque, pardon, on ne va plus reconstruire le troisième temple. Donc, c'est un enseignement qui s'arrête. Or, un enseignement de la Torah, une mitzvah de la Torah, elle ne doit pas s'arrêter. Par exemple, elles font des breaks, elles font des parenthèses, comme les mitzvot des corbanotes. Et on sacrifie plus de korban. Mais par contre, on va sacrifier plus tard. Quand il y aura le Beth Amikdash, on sacrifiera. Mais construire, on ne construira plus. Alors, c'est quoi ces mitzvot qui ne sont que pour un temps? Il n'y a aucune autre méthode dans la Torah qui est définitive. Ah, pardon. Donc, on va répondre déjà à cette première question. Après, on fera l'union entre toutes les questions et les réponses. La Torah nous donne donc les dimensions précises du Aaron, de l'arche. L'Aaron, il faisait 15 de longueur, et de hauteur et de largeur, il faisait 9. 9 tfachim. 9 tfachim, un tfach, c'est un point. Vous pouvez mettre, si vous voulez, envie de imaginer, ça fait plus ou moins 10 cm. D'accord? Plutôt 8 que 10 cm, mais 9 tfachim, on va dire 90 cm ou 80 cm. Bon, ça, vous voyez à peu près, une table, c'est 70 cm, d'accord, sur une longueur de 15 et une largeur de 9, donc une hauteur, d'accord? Donc on avait 9 et 9 d'un côté, et on a fait 15 de l'autre. Or ici, on a la chose suivante. On a le 15, c'est quoi? Comme chaque lettre, chacun sait ici, dans ce chiot, on fait souvent ces calculs-là, chaque lettre, elle a une valeur. Le Aleph, il vaut 1, le Bet, il vaut 2, etc. Le Yud, il vaut 10, et le 5, donc 15, il vaut He. Yud Ke, un nom d'Hachem. Donc je vois que le Aaron, il y a une présence d'Hachem. Il y a la Torah dedans, parce que le Aaron, c'était on peut dire le boîtier, la malle qui contenait les louchot, les tables de la loi. Et dans ces dimensions, il y a la notion de 15, d'Hachem. Et il y a la question de 9. 2 fois 9. 2 fois 9, 18. 18, c'est Yud et Chet. Yud et Chet, Chai, la vie. Donc on voit cette trinomie ici
Hachem, le Yod et le He, 9 et 9, 18, Chai, la vie, et la Torah. Tout ça, hein, ça fait un tout. C'est une trilogie qui fait un tout. Kutsha Berechu, Israël, Boraïta, Chadou, on l'a dans le Aaron. D'accord, je répète. Donc, la Torah, elle est dans le Aaron, dimension de longueur 15, donc Yud et He, Hachem, et la hauteur, la largeur, 9, 9, 9 et 9, 18, Chai, la vie. Donc la vie, l'homme. L'homme, le clan d'Israël. Chai, c'est Am Israël, Chai. Donc ici, on nous dit, voilà comment s'organise la vie. Voilà comment on est. Maintenant, attention. Au-dessus de cette arche, on parlera après les différents composants des parois de cette arche. Au-dessus de cette arche, il y avait des kérouvim, des chérubins, des angelots. Voilà quelques informations. Et des angelots qui étaient parfois tournés l'un vers l'autre, parfois dos à dos. Il y avait un angelot garçon et un angelot femme, homme-femme. Et donc fille-garçon, puisque c'était angelot comme ça. Quand il y avait la voix d'Akadosh Baruch Hu, elle était au milieu des angelots. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, il se tenait debout, les angelots, ils étaient à peu près à sa hauteur, d'accord, puisqu'on avait donc 90 cm, les angelots, ils étaient encore au-dessus, sur un socle au-dessus, et donc, la voix d'Hachem parlait entre les angelots, c'est-à-dire entre un homme et une femme. C'est-à-dire que là, il y a l'idée que le couple, la Kadosh Baruch Hu, il parle à travers le shalom dans le couple. Parce que si les angelots, Hachem, il n'est pas content après nous, eh bien, les angelots, ils se tournent. Quand ils sont tournés, ben, tu ne peux pas parler, puisqu'il y en a un qui parle et l'autre qui parle, il parle au mur. D'accord? Donc ici, on a une composante qui nous mêle encore une fois à Kadosh Baruch Hu et le Kal Israël. Encore une fois, c'est mêlé. Et c'est mêlé via la Torah, puisque la Torah nous dit Ezer Kenegdo. Une femme, c'est Ezer Kenegdo. C'est-à-dire, c'est un aide ou c'est Keneged. Ça fait partie de toi-même. Un homme sans femme, sans être marié, c'est un demi-homme. Et pour ça, il faut favoriser la communication. Puisque vous voyez qu'entre l'homme et la femme, ces deux angelots, il y a une communication. Hachem, il parle là. Donc, Kol Shekel, que tu dois parler, tu dois communiquer. Puisqu'au milieu de cette communication, tu as le Ribono Shel Olam. Et communiquer, ça veut dire se mettre à la place de l'autre. Et se mettre à la place de l'autre, ça veut dire je fais une unité. On a une notion de yichud ici. Pourquoi on a appelé ce cours 1 plus 1 égale 1 ? On aurait pu appeler 1 plus 1 plus 1 égale 1. Hachem, le clan d'Israël, et la Torah, c'est 1. 1 plus 1 plus 1 égale 1. Parce que chaque fois que tu fais une action qui va vers l'autre, tu unis à l'autre et tu ne fais plus qu'un. Pour ça, encore une fois, il faut se mettre à la place de l'autre dans la relation. Une fois, un homme, sa femme se réveille et elle lui dit, chérie, j'ai fait un rêve. J'ai fait un très beau rêve. Mais je n'arrive pas à l'interpréter. Et c'est quoi ton rêve? Il lui dit, j'ai rêvé que ce soir, tu viendrais avec une belle boîte blanche et dedans, il y aurait un collier de diamants. Alors, qu'est-ce que tu en penses, mon cher mari, de ce rêve? Comment l'interpréter? En ouvrant des grands yeux. Le mari réfléchit, il lui dit, écoute, chérie, tu auras la réponse ce soir.
Le soir, il vient, il rentre, il y a un beau paquet blanc. Donc, et là, la femme, elle l'ouvre et elle trouve un livre. Et dans le livre, il y a marqué comment interpréter vos rêves. Ça ne s'appelle pas de la communication. La personne, elle a voulu, le mari, là, il n'a pas voulu comprendre sa femme. La femme a été pourtant c'était explicite. Mais ici, il n'y a pas d'unité. Tu peux lui dire, on n'a pas les moyens, tu peux lui dire, je ne sais pas, tu peux lui dire plus tard, tu peux lui dire ce que tu veux, mais ne réponds pas à côté. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Si tu comprends, si tu fais attention à vouloir comprendre l'autre, à t'investir pour comprendre l'autre, alors tu seras uni. Ça fera une personne. L'unité, c'est la chose la plus importante. L'unité, c'est l'entente. Quand Akadosh Baruch Hu, il voyait que le clan d'Israël, il faisait Avodazara, il se prosternait à des idoles. Mais ils étaient fraternels entre eux. Ils s'aimaient entre eux. Quand ils partaient en guerre, il n'y avait pas de mort. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient une unité. L'unité, c'est de savoir donner. Quand tu donnes de toi, ben, réfléchis. Tu donnes de toi à quelqu'un, ton épouse, à tes enfants. C'est une partie de toi, à tes parents. Donc, tu as une partie de toi chez eux. Cette partie-là, elle est encore en relation avec toi. Tu ne l'as pas coupée. C'est pas une flamme qui allume une autre flamme. Et donc, ça fait une union. C'est ça qui va Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il y a une seule fois, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, parce que dans cette paracha, celle qui parle du Mishkan, Hashem a dit, moi je t'ai mis une fois, je t'ai cité une seule fois. Toi, Moshe, et ça suffit, tu es en facteur, tu es partout maintenant. Tu as su tellement te retirer par rapport au clan d'Israël que je t'ai mis partout. Ça, c'est le principe. À partir du moment où tu sais te sacrifier, à ce moment-là, ce que tu fais, ça devient éternel, on peut le dire. Puisqu'en fait, quand tu appliques le principe de Kadosh Baruch Hu, le clan Israël et la Torah, c'est un seul, eh bien, tu prends comme associé Hachem. Donc, tu prends comme associé l'éternité. Et donc, ça fait, c'est l'unité parfaite. Une fois, un homme, il était dans une boutique à Tel Aviv il y a une quinzaine ou 20 ans. Et c'est un homme religieux. Et puis, je ne me rappelle plus ce que c'est comme boutique. Et l'homme était resté là, il achetait ce qu'il doit acheter, quelques minutes, et puis l'homme religieux, donc le client, il avait affaire à un monsieur apparemment d'un certain âge, qui était le propriétaire de cette boutique, et qui avait l'air de tout sauf d'un homme religieux. Et donc tant qu'il achète, il y a 2 personnes qui rentrent, barbe, chapeau, et qui sont en train de parler. Ils disent bonjour, mais ils s'interrompent pratiquement pas de parler de Torah à un très grand niveau, vraiment un très grand niveau, avec une gentillesse entre eux, ce qui fait que, piqué de curiosité, parce que ces 2 jeunes personnes, elles rentrent dans l'arrière-boutique. Alors, la personne, le client, il est très intrigué. Il se dit, ou c'est des employés, mais bon, je ne sais pas, ils ont l'air, peut-être c'est ses enfants, ou je ne sais pas. Il s'est risqué de poser la question. Il a posé la question à cette personne. Il lui a dit, excusez-moi, c'est
C'est vos enfants? Et oui, oui, c'est mes fils. Mais vous n'avez pas l'air si pratiquant qu'eux. Non, je suis très content qu'ils soient pratiquants, mais moi, je ne suis pas pratiquant, je, je respecte, je j'honore, mais eux, je suis fier. C'est des Talmidei Chachamim, ils sont très appréciés. Il lui dit: «Mais vous avez dû faire quelque chose d'extraordinaire pour avoir 2 garçons comme ça». Il me dit: «Non, non, je vois pas et tout». Il dit: «Non, il y a pas un rapport, quelque chose avec 2 personnes, réfléchissez, réfléchissez». Et il lui a dit comme ça: «Avant-guerre, c'est vrai que peut-être, je sais pas, bon, vous me dites avec 2 personnes, mais celle histoire que j'ai avec 2 personnes, c'est il y avait mon épouse et moi-même et on avait économisé une somme d'argent pour acheter des beaux meubles dans la maison et donc on a été au marché et par hasard, quelqu'un nous a abordés et nous a dit: «Voilà, il y a 2 jeunes élèves qui n'ont pas du tout d'argent et la yeshiva n'a pas d'argent non plus, on ne peut pas les accueillir parce qu'il y a pas de quoi leur donner à manger, il y a pas de quoi leur acheter un lit, il y a pas de quoi leur acheter des couvertures. Est-ce que vous pourriez, participer?» Et avec mon épouse, on a dit: «Oui, bien sûr, que c'est combien il faut?» Alors lui, il a dit: «Bah et la somme totale, c'est tant». C'est une somme assez importante et comme par hasard, c'était la somme qu'on avait, pile la somme qu'on avait. Alors ma femme et moi, on s'est regardés, on a dit: «Bon, les meubles, est-ce qu'on achète vraiment ça ou pas?» Et puis on a décidé avec ma femme de nous donner tout l'argent. C'est pas grave, on a on gardera les vieux meubles, mais ça nous a paru quelque chose d'extraordinaire. Alors il lui dit: Vous vous rappelez pas du nom de ces garçons?» «Bah, ça fait 30 ans, 35 ans peut-être, 40 ans, c'était avant-guerre. Essayez de vous rappeler». Donc il se concentre et c'est des noms que peut-être ça va rien vous dire. Je vous le dis quand même. Il s'agissait de Aaron Kotler et de Yaakov Kamenetsky, de Rav Aaron Kotler et Rav Yaakov Kamenetsky. Il y en a un qui va fonder l'Écoute, c'est une, région à New York, ça c'est déjà plus connu, heu, dans laquelle il y a dans cette ville un je sais pas moi des voilà combien 30, 40, 50 000, je sais pas, il y a plus de juifs, ils sont tous orthodoxes quasiment, qu'à Bnei Brak. Je sais pas si vous voyez la densité. Donc ces 2 hommes, ils ont monté entre guillemets «les empires de Torah». Pourquoi? Parce que là, il y a une union. Quand tu donnes ton argent de façon désintéressée à des enfants, quoi, des enfants leur permettent d'étudier la Torah. Alors là, c'est une bombe atomique. Parce que l'argent qui est venu, l'argent qui a été donné, c'est un argent kadosh, c'est un argent saint, c'est un argent pur, c'est un argent qui s'appelle Zahav. Rappelez-vous, on a dit on a Zahav, on a Kesef et on a Nechoshet. On a les trois. Zahav, ça représente cet argent très pur qui est donné par qui? Par des gens où tout va bien, tout va bien. Tout va très bien et tu donnes. C'est-à-dire quoi? C'est pas que tu as un problème et que tu as envie de dîner avec, le créateur du monde, d'accord? Souvent les gens, ils ont un Dieu préserve, un problème qui arrive. Lo aléno, bon, ils ont quelque chose qui dans la vie qui marche pas
alors ils vont donner. Là, on ne parle pas de ça. On parle des gens quand tout va très, très bien. Quand tout va très, très bien, si tu donnes, si tu remercies Hachem, là, c'est l'union absolue. C'est de l'or. La personne, quand elle est un peu malade, ça, c'est pas si grave, mais c'est problématique. Les affaires sont dures, on a du mal à rembourser ce qu'on a emprunté. On a du mal à vendre le produit, ça. On n'a pas de contrat. C'est dur. Et alors là, on donne. Ça, c'est, ça, c'est de l'argent. Bravo. Ça, c'est de l'argent. C'est déjà un cran au-dessous. Et quand il y a un danger de mort, une grosse maladie, l'eau allez-nous, ce que malheureusement peut arriver, les Cosaques, et là, on donne. Là, c'est Nechochet. C'est Nechochet. C'est moins valorisant, c'est moins glorieux, entre guillemets. D'accord? D'accord? Il y a des niveaux. C'est pour ça que on nous dit, vous prélèverez de l'argent, de l'or, de l'argent du Nechochet. Et ça veut dire quoi prélever de l'argent et de l'or, de l'argent du Nechochet? Ça veut dire que quand tu vas faire une mitzvah, n'oubliez pas ce qu'on a lu au début de la paracha. Veillekrouli, vous prendrez pour moi terouma. Tu prends pour l'argent, rappelez-vous, ça se dit damim. L'argent, d'accord, l'argent damim. C'est un mot qui veut dire l'argent. Et dam, c'est le sang. C'est-à-dire que l'argent, c'est ton sang. Pourquoi c'est ton sang? D'accord? On va me dire, parce que on aime bien les compter, les billets. Euh, je vais vous dire. Il faut comprendre pourquoi. Parce que l'argent, il représente la vie que tu as mis à gagner cet argent. Quand tu vas travailler, eh bien, tu prends ton temps et pas seulement l'effort, tu prends ton temps et tu l'as donné à ta parnassa. J'ai rien contre, c'est normal, il faut. D'accord? Mais ça veut dire que c'est pour ça que dam, le sang, le sang, et damim, l'argent, c'est le même mot. Parce que c'est ton temps. Et ton temps, c'est l'argent. Puisque tu as travaillé pendant ce temps-là. C'est pour ça que quand tu étudies, tu fais un korban, tu te rapproches d'Hachem. Pourquoi quand on étudie, on se rapproche d'Hachem? Parce que on prend de son temps et on le donne à Hachem. On prend son temps, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Maintenant, on se rapproche d'Hachem tous. Pourquoi? Parce qu'on a pris notre temps et on le donne à Hachem. Et quand on donne, qu'est-ce qu'on a dit? On fait une unité. Quand je donne, il y a une partie de moi là-bas. Et la partie qui me manque ici, elle ne me manque pas. C'est l'autre qui va me la remplir. Donc, d'un côté, je donne à Hachem, de l'autre côté, je laisse rentrer Hachem en moi. Qu'est-ce qui m'a permis ça? Le niveau de la Torah. Donc, on comprend bien maintenant cette notion de Hachem, Israël, Voraïta, Chadou. C'est un même complément. On a posé la question pourquoi le roi HaKodesh il était sur les planches de séparation du Aaron. Alors là, on va parler du Aaron. On avait vu les dimensions. On avait vu que le Aaron, il était formé, d'accord, on va voir, pardon, que le Aaron, il est formé de 3 coffrages. Imaginez 3 coffrages. 3 coffrages, donc qui ont des côtés, un socle, bien sûr, 3. L'un plus petit que le deuxième, plus petit que le troisième. Ils étaient collés, ça glissait juste, ça s'encastrait. Les 3 ouverts, dessus, il y avait un caporette, il y avait un toit. Sur le toit, il y avait les chérubins. On est d'accord? Les 3, c'était quoi? Pourquoi il fallait 3? Mais en qu'un seul. L'intérieur était en or, celui du milieu était en bois,
Et le dernier, on va dire, coffret, il était également en or. Donc, on avait en or, en bois et en or. Comment dirais-je, sur l'extérieur, sur les rebords du dernier coffret, il y avait des couronnes. Il y avait des petites couronnes. Ces couronnes, c'est quoi? On y revient encore. C'est les couronnes. Dans la Perkavot, on dit qu'il y a 3 couronnes. Il y a la couronne de la Torah, la couronne de la Keuna, la prêtrise, et la couronne de la Malchut, de la royauté. 3 couronnes, on a. 3 couronnes. Donc, on les entend, Torah, la royauté et la prêtrise. Nos maîtres, ils disent qu'il y en a 2, elles tombent, entre guillemets, du ciel. Si tu n'es pas Cohen, tu ne peux pas avoir la couronne de la Keuna. Si tu n'es pas fils de roi, hein, si tu n'es pas oin, en tout cas, tu n'es pas roi, ben, tu ne peux pas avoir la couronne de Malchut. Mais il y en a un qui est accessible à tout le monde. C'est la Keter Torah, la couronne de la Torah. Ça, même un mamzer, le pauvre il y est pour rien. Mamzer, c'est un enfant qui est issu de mariage interdit, illégitime. Pourquoi? Parce que la personne, elle était chas v'shalom, avec une femme mariée, ou avec sa sœur, ou sa demi-sœur. Bref, toutes ces interdictions qui vont donner, si jamais chas v'shalom, il y a un enfant qui sort, ça sera un mamzer. Il faut savoir que le mamzer, il vient, il monte à la Torah avant le Kohen Gadol, qui serait Amaretz. Un mamzer Talmid Chacham, bien sûr, je le pensais, mais je n'ai pas précisé. Un mamzer qui est grand maître en Torah. Il y a lui et le Kohen Gadol qui se trouve être un Amaretz, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas, eh bien, on fera monter, il y a un mode, monsieur un tel, et pas un Kohen. D'accord? Il faut savoir ça. C'est incroyable. Il faut savoir que dans le Beth Midrash de Rav Ovadia Yosef, Zatzal, il montait toujours en Rishon, même s'il y avait 20 Kohen. C'est toujours lui qui montait en Rishon, bien qu'il y avait des Kohanim. Pourquoi? Talmid Chacham. Talmid Chacham, il passe avant Kohen. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une couronne qui est une couronne exceptionnelle, celle de la Torah. Et ces couronnes-là qui étaient tout autour du Aaron, du haut du Aaron, eh bien, elles ne montraient que quoi? Que tu avais à l'intérieur, il fallait être comme à l'extérieur. Je m'explique. Pourquoi il y avait de l'or dans la plus petite, du bois dans celle du milieu et de l'or dans celle d'extérieur? C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a un homme, il doit être à l'intérieur comme à l'extérieur. Si tu dis que tu es de l'or à l'intérieur, il faut qu'à l'extérieur, tu sois de l'or. Tu ne peux pas montrer autre chose. Tu dois montrer de l'or. Tu dois être anaf, tu dois être humble, tu dois être gentil avec les gens, tu dois être bon, tu dois faire attention. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. La surface des parois du Haron, la surface qu'on calculait, la surface, en tout, ça faisait 12 amotes. 12 amotes, ça fait à peu près 6 mètres. Toutes les parois. Et les parois, 2,5, etc. Bon, je ne rentre pas dans les calculs. J'ai pensé vous faire un petit croquis, mais je me suis dit, c'est un peu. D'accord? En tout cas, faites, oui, c'est 50 centimètres près une amas, et 12 amotes, on va dire, ça fait donc à peu près 6 mètres, qu'on fait toutes les parois. D'accord? Les 12 amotes, c'est très intéressant, hein, parce que si on dit le chiffre 12, on va penser aux 12 tribus. Effectivement, les 12 tribus, l'unité, encore une fois, du clan d'Israël, 12. L'unité du clan d'Israël, Yud-Bet, il n'y a pas une tribu qui n'est pas acceptée.
C'est les 12 tribus, elles sont acceptées. 12 tribus ensemble. Mais c'est aussi une façon de vivre la Torah. De vivre la Torah et de découvrir la Torah. Vous savez que la Torah, il y a 613 mitzvot. Il y a 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. Il y a plus de négation, de ne fais pas, interdiction, plus que de faire. La Gemara dans Makot, d'accord, Rabbi Yemel Moudbet, en bas, elle nous dit que les 248 mitzvot positives, elles sont représentées par 248 membres et tendons du corps qui disent, puisque une mitzvot positive, c'est de faire, et donc chacun des tendons et des membres du corps, il est relié avec une mitzvah, et qui dit fais. Et Shlomo HaMelech, lui, il savait quelle mitzvah était avec quel membre. Ce qui fait qu'il a fait ce qu'on appelle le Sefer Harefuot. T'as mal au dos, j'ai mal ici, tac, 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 tu regardes côté droit de la nuque, d'accord, mitzvah de telle mitzvah positive, telle mitzvah positive, tu la fais pas assez bien, concentration dans la tefila, je sais pas, mitzvah positive, hop, qu'est-ce que tu faisais? Tu te concentrais, terminé, c'était simple. Et donc, puisque c'est simple, on a enterré Chizkiyahu, il a enterré. Pourquoi les gens ne faisaient plus de tchouva, ils ne faisaient pas attention. Ils disaient, de toute façon, quand j'ai un bobo, je vais regarder, je vais m'améliorer un petit peu sur la mitzvah. Il y avait aussi des principes de guérison, d'accord, autres, que je ne peux pas vous dire, mais j'imagine un peu des herbes, des choses comme ça, je ne sais pas, d'accord, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, chaque mitzvot positive était liée à un tonton, d'accord, 248. Là, pareil, on voit que dans notre corps, on a le principe de la Torah. Notre corps, il est fait pour agir. Pourquoi on est sur Terre pour agir? On a dit il y a quelques semaines que ce monde-là, c'est un monde, c'est comme une grande fête, une grande chatouna. Et que tu as faim, tu n'as pas mangé, tu arrives du travail, et il y a un buffet, waouh! Il y a beaucoup de monde, alors elle dit comme ça, c'est la Hagmara qui dit, elle connaît les hommes. Elle sait que, elle dit, chataf ve'achal. Attrape et mange, parce que si tu vas finir comme ça, tu vas dire, bon, ça va, bon, d'accord, arrache, oui, attrape, comme ça, d'accord, attrape et mange. C'est comme ça qu'il faut faire ce monde-là, c'est une khatouna, et après, elle s'arrête. Ce monde-là, c'est une khatouna, et imagine une khatouna. Comment ça se passe une khatouna? Tu arrives, tu fais kavod khatan, tu es à l'heure, waouh, tu vois les fleurs, tu vois les choses qui se mettent en place, tu dis, c'est extraordinaire, tu vois, tout est beau, tout est propre, les nappes, elles sont blanches, il y a la choupa et le tapis blanc et qui amène à la choupa, extraordinaire, des photographes, des lumières, feux d'artifice après la choupa, et après, c'est extraordinaire, il y a une musique, il y a des... Très bien, c'est extraordinaire. Tu pars, il est déjà tard, mais la fête va son plein, c'est magnifique, tu pars, tu es émerveillé. Là, maintenant, c'est la nuit, et tu vois les fleurs et les décorations qui sont éclairées. C'est autre chose que tout à l'heure quand tu es venu, où il y avait le soleil qui se couchait. Enfin bref, tu es émerveillé. Tu fais quelques kilomètres, tu aperçois que tu as oublié quelque chose d'important. Mon blouson, ma veste. J'ai mes papiers dedans, j'ai mes cartes bleues. Comment j'ai pu oublier? Ben, j'ai mis le manteau direct. Il fait, ah, waouh, waouh, tu fais demi-tour. Ouh. Tu fais demi-tour. Tu as évidemment appelé le spectateur. Il t'a dit, oui, j'ai trouvé une veste, monsieur, vous en faites pas. Et j'ai vu un portefeuille, j'ai regardé, vous êtes monsieur Ben Simon. Oui, tout à fait. D'accord, au Bouzaglo, je ne sais pas, au Goldstein, comme celui qui veut. D'accord. C'est un Marocain. Voilà, c'est un Marocain comme ça. Personne ne se vexe. D'accord. Voilà. Ils prennent pas leur carte bleue comme ça. Alors, il arrive,
il arrive chez le traiteur, et le traiteur, il arrive, excusez-moi, et il récupère sa veste. Mais qu'est-ce qu'il se rend compte? Il est venu 1 heure après la Khatouna. Vous avez vu ce qui se passe 1 heure après la Khatouna? Quand vous êtes resté, c'est le, ils ont enlevé la moquette, ils ont enlevé les trucs déjà. Voilà. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Même déjà, ils font ça des fois quand c'est là, quand il y a la, il y a le, non, 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 mais même avant. Il y a la choupa, elle est dans un coin, et dès que la choupa est finie, les gens ils boivent au cocktail, déjà ils dégagent la choupa, et ils enlèvent les fleurs, ils enlèvent les trucs. Pourquoi? Pour les mettre, je sais pas, ailleurs ou machin, ou des fois ils ont besoin. Je sais pas, mais en tout cas, eh ben, imaginez, c'est ça la vie. Quand on va revenir, c'est une khatouna, ce qu'elle nous dit la Torah. La vie, c'est une khatouna. Tu vois tout, des paillettes, machin, tout ça, c'est bien. Et à 20 ans, c'est magnifique. À 30, 40, 50, 60, 70, 80, en bonne santé, etc. C'est bien. Et tu vois les choses, etc. Mais après, ce monde, je parle de ce monde-là. Si tu n'as pas construit, ce monde-là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu trouves? Et comme ça, vous savez l'image, c'est que c'est pas encore propre. Ils n'ont pas nettoyé. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a des os de poulet là, il y a des os de ceci, des os de cela, des ossements comme ça. Vous voyez l'image que ça peut donner. Donc c'est ce qu'il dit. Il dit, dans ce monde-là, il est éphémère. Donc, te laisse pas attraper, te laisse pas voir. Les mitzvot, c'est ça qui brille. Prends-les, khataf ve'achal. Prends et mange, prends et mange. Comme une khatouna, tu vas au buffet et tu y vas. D'accord? Sinon, il ne te restera rien. Mais là, il n'y a pas de concurrence avec les autres. D'accord? C'est à ta part. Mais tu ne fais pas le. Apprends. Et donc, quand tu fais ça, d'accord, avec les mitzvot positives, tu attrapes, c'est positif, c'est une action, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Pareil, tu prends, vikrouli teroma, tu prends pour Hachem une teroma de toi-même. Et regarde le ciel, et vous allez voir, c'est extraordinaire. Il y a 365 mitzvot négatives. Ces 365 mitzvot négatives, nous dit Rachi là-bas dans ma cote, c'est équivalent à 365 jours. 365 jours. 365 jours. Et là-bas, il dit, Rachi, chaque jour, il te donne une mitzvah négative. Ne fais pas ça. Le lendemain, ne fais pas ça. Le lendemain, ne fais pas ça. En 1 an, tu es passé par toutes les mitzvot négatives à ne pas faire. Donc, c'est-à-dire que dans ta vie, dans ton système solaire, 365 jours, comme dans ton action, tu as la Torah, tu as les mitzvot de la Torah. C'est comme ça que tu fais de l'unité avec Hachem. Le fait de Yikrouli Trouma, prendre pour moi une Trouma. J'ai souvent développé cette idée, pas de moi, de nos maîtres, que ce que tu donnes, c'est ça en fait qui t'appartient vraiment. Et c'est ça qui te suit. Pourquoi? Parce que quand tu l'as donné, ça s'élève au niveau d'Hachem. Et donc ça t'appartient, pourquoi? Parce que puisque tu le donnes au niveau d'Hachem, tu le donnes, donc tu vois bien que c'est un don que tu fais de toi-même, eh bien ça ne se perd pas. Quand tu achètes une maison, ça va se perdre. Tu ne pars pas avec. Chafetz Chaim, il dit, il y avait un homme c'est une parabole qui dit, mais il y avait un homme qui était très riche. Alors il a dit à ses enfants, la porte commençait à s'ouvrir. Il a dit à ses enfants, écoutez mes enfants, regardez, j'ai une grosse, grosse fortune, je vous donne une partie. Et il me reste encore énormément, et ça, je vais là-haut, je ne sais pas comment on paye la nourriture, tout ça là-haut. Est-ce qu'il faut des dollars? Est-ce qu'il faut des diamants? Est-ce qu'il faut des euros? Est-ce qu'il faut des roubles? Il faut des dirhams? Je ne sais pas. D'accord? Alors, vous allez me donner les différentes monnaies, tant de millions de ça, tant de millions de ça, tant de millions de ça. Voilà que, hop, il monte.
au ciel, il a tous ses traits, il arrive avec des roubles, parce qu'on parle de la Russie à l'époque. Et non, il voit une macolette, il a faim. Une très belle macolette, tout blanc, lumineux, tu sais, les macolettes du Gan Eden, c'est top. Et il, il fait ses provisions, il a faim, il fait ses courses. Quand il arrive, il sort des roubles. On dit, monsieur, on ne prend pas ça ici. Il dit, bon, rouble russe, je comprends. Des Deutschmark, non, les Deutschmark, les Allemands, pas exagéré. Après, il dit, bon, des dollars, ça c'est dollars. In God we trust. Quand même, c'est marqué. D'accord? Il dit, non, monsieur, non, ça vaut rien, ça. Bon, Shekalim, ça va pas exagérer. Israël, il dit, non, monsieur, ça marche pas. Il sort les diamants, ça marche pas. Il sort des émeraudes, ça marche pas. Et là, il commence à paniquer. Il dit, mais monsieur, si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas manger. Il fouille ses poches. Il se dit, peut-être que j'ai encore autre chose, je ne sais pas. Après, il sort un reçu de don. Pas, d'accord? De 200 euros, 150 euros, un reçu. Pas. Il est très riche. Il a donné d'autres choses, mais il sort un reçu comme ça. Et ils veulent pour le jeter. Il faut le jeter. Il dit, de toute façon, maintenant, c'est plus déductible. C'est plus déductible, je suis au Gan Eden. Je ne peux pas déduire. Donc, il va pour le jeter et le caissier, il attrape. Ah, monsieur, faites voir ce papier-là. Ah, bah voilà, alors là, je peux. Là, avec ça, hein, si vous êtes tranquille pour un bon bout de temps, je vous ouvre. Hein, parce que là, vous avez vous prenez, là, ce que vous prenez, c'est à peine 2% de ce papier. Donc, je mets le papier ici. Vous appelez comment, monsieur Goldstein? Tac, tac, tac. Et je le mets je le mets de côté. Voilà comment il raconte, quasiment pareil que je vous l'ai fait, plus ou moins, le Chafetz Chaim. Il dit, sachez que ce sera comme ça, que là-haut, ce sera comme ça. Ce que tu as donné, c'est ça qui t'appartient, c'est ça que tu prends là-haut, et c'est ça qui va te permettre d'acheter, entre guillemets, du carburant là-haut. C'est ça qui est. Donc, on voit bien ici toutes ces notions-là qui font l'unité absolue. Et on comprend mieux maintenant pourquoi le Zohar Kadosh, il nous dit Kutsha Bericho Hashem, Israël et la Torah, c'est une unité. Quelqu'un qui voudrait ne pas tenir compte de cette unité dans ce monde, il aura beaucoup de mal à être heureux. Quelqu'un qui ne veut pas intégrer la présence d'Hachem en lui et donner, et via la Torah, parce qu'on a besoin d'un mode d'emploi, s'il ne va pas dans ce qu'on appelle le yichud, le fait de mettre yachad ensemble, eh bien, sa vie elle risque de ne pas être heureuse. Je vous rappelle une gematria que maintenant vous connaissez, je suis sûr. Gematria, c'est-à-dire les lettres et la valeur numérique, comme on a vu, qui va prendre une autre dimension. Comment on peut appliquer ça? Comment je peux donner? Comment j'arrive à donner? J'arrive à donner parce que j'aime. Je donne à quelqu'un que j'aime. Donner, c'est quelque part un sacrifice. Donner, je ne peux donner que lorsque je connais. Le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim, toujours, il nous dit comment Hachem peut nous dire Va'afta et Hachem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Bechol Levavcha, de tous tes yetzer, toutes tes tendances, tous tes cœurs, Ufrol Nafshecha, de toute ta vie, je mets dans le feu, Ufrol Modechai, de tous tes moyens, ma force, mon argent, chaque souffle. Comment tu peux. L'amour, ça ne se commande pas. Ça ne se commande pas. Eh bien, la recette, elle est juste après. Vayo adevarim aele. Et c'est ces paroles-là. Donc ici, on a un paramètre qui nous permet le ciment de cette unité entre Hachem, le clan d'Israël et la Torah. C'est l'amour. Vayo adevarim aele. Comment tu peux aimer Hachem? C'est en le connaissant. Comment tu le connais? Tu étudies la Torah.
Et donc, une fois que tu connais, tu aimes. Une fois que tu aimes, tu donnes, et le ciment, il est là. C'est ça le secret. Et quand on fait le Echad, chaque personne est une entité. Echad, 1, ça vaut 13. Aleph, il vaut 1, Chet, il vaut 8, Dalet, il vaut 4, 1 plus 8 plus 4, 13. Ça marche? 13. Deux entités qui s'aiment, c'est une entité plus une entité. Donc, Echad plus Echad, ça fait 26. Maintenant, le mot Ahava, pareil, il fait 26. D'accord? Ça fait 26. Yod Kevavke. Pourquoi 26? Yod Kevavke. Donc, tu vois que tu as quand tu as une Ahava avec une autre Ahava, et donc tu as le chiffre 26. Quand tu as 1 avec 1, bah, tu as encore 26. 26, c'est quoi? C'est le Yod, le He plus loin, le Va plus loin, le He plus loin. C'est le nom d'Hachem le plus. Euh, non, le plus. Pas répondu, le plus généreux, entre guillemets. Hachem, il a des mindot, des fois c'est le din, et le kim, c'est pas évident. Aleph, Dalet, Nun, Yod, A plus loin, Do plus loin, Nai, d'accord? Ça veut dire Adon Akol, il est maître de tout, mais il déverse pas. Le Yud Kevavke, c'est pour ça que c'est effectivement le plus répandu, entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est le nom divin qui déverse par amour. On comprend maintenant pourquoi il déverse par amour. En conclusion, et pour faire conclusion, première conclusion, vous savez, vous connaissez la structure du cours, on va attaquer bientôt la Gemara. On avait vu que les parois du Haron, il faisait 12 en tout. Si je fais un côté plus l'autre côté, plus l'autre côté, plus l'autre côté, j'obtiens 12 amot. 12, on avait dit, c'est les 12 tribus, c'est une unité. Mais il y a aussi 12, quelque chose qu'on va voir tout de suite, que David Amelech, excusez-moi, il a dit avec 12 points, je peux résumer la Torah. Avec 12 points, je peux résumer la Torah. Et ces points sont des points extraordinaires parce que vous allez voir, c'est des points qui sont essentiellement, je dis bien essentiellement, entre Ben Adam et la Chavero. Mais avec évidemment la Torah derrière, et Ben Adam la Chavero, c'est-à-dire l'amour que tu dois donner à l'autre. V'afta les reacha kamocha. Ça aussi, on te dit d'aimer mon prochain, mais tu vois, je ne peux pas l'aimer comme moi. Mais on doit. Possible. C'est un ordre. V'afta, c'est mitzvah positive. De la façon que V'afta et Hashem Elokecha, on va dire en se couchant tout à l'heure, Shema, V'afta et Hashem Elokecha. Donc attention, quand on le dit, il faut faire un minimum ou un maximum pour Hashem, parce que sinon ça n'a pas de sens. Et donc, ces 12 points que va dire David Ameller, on va les lire immédiatement dans la Gemara. Vous avez les feuilles sur vos iPhones, et c'est la page Chav Gimel, Amoud Aleph, 24 folio A, d'accord, à partir de la marque rouge qui sont dans les iPhones. Pas David, il est venu David, Vehemidan Alachat. Et il a établi toute la Torah sur un point. Achat Isre. Excusez-moi, sur 11 points, mais qui sont en fait 12. Dirtiv, Mizmor les David. Cantique de David. Hachem. Mi yagur be'olecha. Qui c'est qui va résider dans tes tentes? Mi yishkon be'arkotchecha. Qui c'est qui va, pareil, résider? Yagur, c'est habiter. Yishkon, c'est résider. Be'arkotchecha, sur la montagne de ta sainteté. Qui c'est? Alors regardez ces points-là qu'on va développer. Chacun des points, on va le développer rapidement, bien sûr. Oler tamim, celui qui marche droit, il est droit. Ou Poel Tzedek, il travaille juste, il est honnête.
Dover emet bilvavo, il dit la vérité dans son cœur. C'est-à-dire, il dit la vérité de son cœur. Comme l'homme doit être de l'or à l'intérieur, du bois au milieu, de l'or à l'extérieur. Ton intérieur, ton extérieur, c'est la même chose. L'oregel aleshono, il ne tourne pas sa langue. Non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit la voiture, je la voulais rouge. Là, tu me l'as mis par. Je te paye que la moitié. C'est pas normal. Il reste encore des rayures. Et puis, les fruits secs, là, ils sont trop secs. Et puis, etc. Chacun, il doit pas tourner sa langue. Loasa et Réoura. Il ne faut pas qu'il fasse quelque chose de mal à son ami. On va voir, on va développer. Vecharfa lonasal kerovo. Et une honte, il ne va pas porter sur son, son proche. Ici, c'est très, très intéressant. Vous allez voir ce que ça va dire. Nivze be'enav nemas. Celui qui méprise, on ne sait pas ce que c'est, je vous le dis, celui qui méprise Hachem, Nemas, il est écœurant à ses goûts, à son goût. C'est-à-dire quand tu peux avoir qu'un dégoût d'une seule type de personne, c'est celui qui méprise Hachem, qui lui-même met Hachem de côté, la loi, il méprise les Talmidei Chachamim. Lui, tu peux avoir une répulsion de lui. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire tout ton possible pour faire un dialogue et essayer de changer. Pas dit, je le frappe. Je sais, c'est pas dit ça. Mais tirer Hachem, Irba. Celui qui craint Hachem, il le Respecte. respecte. Nishba Leara, Velo Yamir Kaspo. Il jure Léara contre le mal, c'est-à-dire qu'il va jurer pour ne pas faire une bêtise. Je jure que je n'irai pas dans cette rue. Pourquoi dans cette rue, il y a des mauvais garçons, il y a des mauvais ceci, cela, et tu vas être influencé. Velo Yamir Kaspo, et il ne va pas. Yamir Kaspo, changer son argent, on va voir ce que ça veut dire. Venonatan Benesher, d'accord? Il ne va pas donner en morsure, il ne prêtera pas avec intérêt. Mais shochad al-naki l'olakar. Et du shochad, du pot de vin de quelqu'un de propre, il ne prendra pas. Alors, attention, on va expliquer tout, parce que tu me dis, il ne prend pas des pots de vin de quelqu'un de propre, alors il va prendre des pots de vin de quelqu'un de sale. Non, c'est pas ça que ça veut dire. On les prend un par un, rapidement. Au CLE, je fais dire ce qu'il a dit David, celui qui fait ça, l'oyimot léolam, il ne tombera pas à vie. Celui qui fait ces 12 points-là, il ne tombera jamais. Pourquoi? Parce qu'il aura fait le tour du Haron, les 12 amot. Oler tamim, c'est avec nous. Celui qui va tam. Tam, c'est-à-dire qu'il est très intelligent, il comprend, mais à un moment, tu comprends ce qu'il veut Hachem. Vas-y, sacrifie ton fils. Hachem, toute ma vie. Toute ma vie. J'ai presque 100 ans. Oui, il avait 100 ans. Toute ma vie, j'ai lutté contre les mariages, les sacrifices humains. Tu me dis de sacrifier mon fils, mais je deviens fou. Oler tamim. C'est bien Hachem, c'est bien Hachem. Satan, il vient, il dit non, mais non, tu t'es trompé, c'est pas la voix d'Hachem que tu as entendue. Il essaie, si, je sais que c'est la voix d'Hachem, tu m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras pas. Et il y va. Il sacrifie. Dirtiv, italech les fadaï, veheye tamim. Avance devant moi et sois tam, sois droit. Pas de cheshbonot. Je fais, j'avance. Poel tzedek, kegon abachil kiao. Travailler justement, regarde comme c'est beau, nous qui sommes des travailleurs. Poel tzedek, kegon abachil kiao. Comme abachil kiao. Il faut être très honnête. Abachil kiao, c'était un homme qui cultivait la terre. Et il savait faire des miracles, il savait prier que la pluie elle tombe. Et les Chachamim, ils ont envoyé des rabbins importants pour lui demander de prier que la pluie elle tombe. Et lui, il était dans les champs, il était en train de travailler.
Et ils lui ont dit bonjour, il n'a pas répondu. Après, il a fait plein d'autres choses un peu qu'il ne comprenait pas. Et une fois qu'ils sont arrivés à la maison avec lui, ils lui ont dit, mais pourquoi tu as fait ça, 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 ça? Et surtout, ils lui ont dit, pourquoi on te dit bonjour, tu ne réponds pas? Vous savez que c'est marqué que quelqu'un qui euh, te dit bonjour et tu ne réponds pas, mais d'accord, tu voles, tu le voles. Pire que ça, tu lui dénies le droit à l'existence. Tu ne réponds pas, il n'existe pas. Regarde, il n'existe pas. C'est très grave. Alors, comment aurait Bachil qui allait faire ça? Il aurait dit, c'est simple. Je suis loué à la journée. Je dois travailler toute la journée. Si je me retourne pour vous dire bonjour, j'ai perdu quelques secondes. J'ai volé de mon employeur. Quand les employés, ils attendent que le patron il les traîne pour faire screen crunch ou je ne sais pas quoi, là, d'accord, les jeux ou téléphoner. Lui, il a dit, je ne peux pas, c'est ça. Poel Tzedek, travailler de façon juste, honnête, absolue, qui gon abachil kiao, comme abachil kiao. Vedover met bilvavo, et dire la vérité dans son cœur, qui comme Rav Safra. Rav Safra, Rachid nous dit que Rav Safra, c'était quoi, hein? Il vendait quelque chose. Et il a commencé à faire schéma. Vous savez que quand on fait schéma, tu arrives et tu me dis bonjour, là, je ne peux pas te répondre. D'accord? Je vais venir t'expliquer pourquoi je ne t'ai pas répondu. Je faisais schéma, mais je ne peux pas te répondre. Donc, il gagne Rav Safra. Qui est qui quoi? Rav Safra, il était en train de faire schéma. Quelqu'un qui arrivait, il a dit ce produit m'intéresse. Il ne lui répond pas. Il dit je te l'achète tant. Et il ne répond pas. L'autre, il croit que non, ça ne m'intéresse pas. Ce que tu me dis, je ne réponds même pas. Il augmente le prix. 1, 2, 3. Il arrive à un prix, waouh. À ce moment-là, il a fini de. Grâce après, il a fini de faire le schéma. Il lui dit je te le vends comme le premier prix que tu as dit. L'autre, il lui avait dit, on va dire qu'il voulait le vendre 100. L'autre, il était déjà à 800. Et, 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 et 800, 800. Et là, il arrive, il a fini le schéma, il pouvait lui dire, ouais, donne 800, c'est bon, ça y est. Il lui dit, donne-moi 100. L'autre, il ne comprend pas. Il dit, je viens de te proposer 800, tu me dis 100, t'es commerçant, toi, ou t'es pas? Je suis commerçant. Mais je faisais mon schéma, je ne pouvais pas te répondre. Et j'avais eu l'intention, quand tu as dit 100, bon, bah, je ne suis pas concentré, je ne suis pas dans les cieux pour ne pas entendre ce que tu as dit. À ce point-là, eh bien, quand tu as dit 100, je me suis dit, c'est bien, c'est un bon prix. Et j'étais d'accord de vendre. Puisque dans mon cœur, j'étais d'accord de vendre, tu me donnes 100 et on n'en parle plus. Ça, c'est un safran. L'oreille à l'échono ne tourne pas ta langue. C'est Yaakov Avinu. C'est Yaakov. Dire-t-il parce qu'il a dit, ou là, Yemusheni Avi, peut-être il va me toucher, mon père, Vaïtik, Beinav, et je serai, d'après ses yeux, Kemitatea, comme un trompeur. Il ne voulait même pas apparaître comme un trompeur. Il ne voulait pas apparaître comme un trompeur. Il voulait, même comme un trompeur, il ne voulait pas apparaître. Loasalerehurara, il ne fera pas quelque chose de mal à son ami. Chez Loyarad Leumano Travero, regarde comme c'est beau. Il ne descendra pas dans le business de son ami. Il n'ouvrira pas un commerce concurrent. Tout ça, vous vous rendez compte, c'est des principes de Ben Adam Lachavero. Évidemment, avec Akadosh Baruch Hu, qui est dans notre, comment dirais-je, qui est au-dessus de nous et qui nous dit de faire ces choses-là. Vecherfa lo nasal kerovo, et la honte sur son proche, il va pas la porter, c'est-à-dire il va pas. Si quelqu'un est honteux, a un problème, il va le défendre, il va l'aider. C'est quoi? Zéamakrim et kerovav. C'est celui qui rapproche ses proches. Ses proches, c'est chaque juif. C'est quelqu'un qui se dit, mais lui, il ne va pas à la synagogue, viens, la synagogue, viens. Quelqu'un qui rapproche. Pourquoi? Il ne veut pas le laisser dans cet état. Il n'est pas l'égoïste. Nivze be'enav menmas, celui qui méprise, il est dégoûtant à ses yeux. C'est quoi? C'est Chizkiyahu Amelech, c'est Chizkiyahu le roi, chez Girer Atzmot Aviv, qui a traîné les
ossements de son père, des mitachel chavalim, dans un lit de corde. Son père, il faisait Avodazara. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Hiskiaou? Il a déterré son père, il l'a mis dans un lit de corde, il était mort, il a les ossements. Donc, et il a traîné par terre comme ça. Donc, c'est une honte. Mais pourquoi? En même temps, il voulait que son père expie par ça, par la douleur, qu'il explie par ça. Pourquoi? Parce que son père, il était idolâtre. Vetiré Hachem Yirbad. Et celui qui craint Hachem, Yirbad, il honorera. Ze Yehoshaphat, Melech Yehuda. C'est Yehoshaphat, le roi de Judée. Chez Bécha, chez Ayarouet Talmid Chacham, au moment où il voyait un Talmid Chacham, Ayaomed Mikiso, il se levait de son trône. T'imagines? T'es roi, t'as un Talmid Chacham qui arrive, tu te lèves pour l'embrasser. Ou Mechabeko, il l'enlaçait. Ou Menacheko, et il l'embrassait. Vekorelo, il l'appelait Rabbi, Rabbi, mon maître, Mori, Mori, mon enseignant, mon enseignant. Nishba Leara Velo Yamir, il jure et sur le mauvais Velo Yamir, il ne fait pas sauter sa promesse. Kigon Rabbi Yochanan, Dama Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan y faisait. Et Betanita, je serai en Ta'anit, ad sheavo lebeti, jusqu'à ce que je vienne à ma maison. Il ne voulait pas accepter une certaine invitation, Rabbi Yochanan. Alors il a dit, après la tfila, il a dit, je suis en jeûne jusqu'à que je rentre chez moi. Donc toi, tu veux m'inviter à prendre le petit déjeuner? Ben, tu vois, j'ai fait un... Donc il se mettait des barrières comme ça. L'onatan benecher, tu ne donneras pas en morsure, c'est-à-dire tu ne prêteras pas à intérêt. Un philo beribit ovet kochavim, même sur le ribit, les intérêts avec un goy. C'est mieux de ne pas faire. Pourquoi? Parce que tu vas t'habituer à goûter à ce principe d'intérêt et tu vas finir par le faire avec les juifs. Veshochad al-nakil olakach, et un shochad propre, tu ne vas pas prendre. C'est quoi un shochad propre? Kegon Rabbi Ishmael be Rabbi Yossi. Comme Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, c'était quoi? Il avait un métayer qui travaillait son champ. Non? Écoute bien, Adam. Un métayer qui travaillait son champ. Son champ à lui. Le métayer, il se payait dans la production et ensuite, il devait amener une partie de la production à son patron. Son patron, c'était Rabbi Ishmael. Il siégeait au Beddin dans la ville. Lui vient de la ville et il lui amène ce qu'il lui doit. Et en même temps, il lui dit, tiens, tu sais pourquoi? J'ai une affaire à juger là. J'aimerais bien que tu juges. Il a dit non. Tu viens de m'apporter la production. Il dit, mais ça te revient. Je travaille pour toi. Il a dit non, ça va m'influencer. C'est ça le shochad al-naki, le pot de vin propre, l'olakar. Ici, on voit toutes les finesses et toute la façon de servir Hachem à travers l'homme. À travers l'homme, cette perfection d'honnêteté, de kavod, des tamidei chachamim, toutes ces notions-là qu'on vient de voir, de vérité, eh bien, c'est des notions qui nous rapprochent d'Hachem. C'est pour ça que David Amelech, il a dit, je peux résumer toute la Torah dans ces 12 points-là. 12 points comme la longueur du Mishkan, les parois du Mishkan, pour nous rapprocher d'Hachem, parce que là, il y avait une dimension qui était de 15, 2 dimensions de 9, ça faisait Chai, donc la vie, Hachem, la Torah. Kutchaberecho Hachem, Israël, le peuple juif, Veoraita et la Torah, Chadou, c'est une entité. Alors, qu'Hachem y fasse que vous passiez un très très bon Shabbat en réfléchissant à cette équation que 1 plus 1 plus 1 égale 1. Shabbat Shalom.